Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo sur le Raspberry Pi et c'est encore un boîtier Raspberry Pi. Alors c'est un boîtier mini NES, mais je vais vous expliquer pourquoi je le prends. Par contre juste avant, je voulais vous dire en fait il y a Retroflag qui va sortir des nouveaux boîtiers, apparemment vendus avec une manette. Donc il y aura un boîtier mini SNES et un boîtier mini Super Nintendo ou Super Famicom. Donc ça a l'air sympa. Ils font comme Kintaro, ils font un boîtier en forme de mini Super Nintendo. Je sais pas quand ça sera en France, mais dès que ça arrivera, je vous le testerai. Donc aujourd'hui, pourquoi encore un boîtier mini SNES? Et j'ai vu aussi que le produit était vendu sur Amazon, alors je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et en fait, c'est un boîtier original, parce qu'il a une trappe sur le côté, qui permet de cacher le port RJ45. Et surtout, il y a une plaque informatique et les ports USB sont en façade. Donc ça fait comme une vraie, vous pouvez brancher vos manettes en façade. Il y a un bouton Power et Reset qui a l'air d'être fonctionnel. La sortie HDMI sera par derrière. Donc du coup, je dis on va le tester. En plus, honnêtement, il coûte pas cher. Il coûte, alors que celui sur Amazon ou sur AliExpress, il est dans les 24 €. Donc je dis on va le prendre, on va tester ça, on va voir. On regardera aussi s'il n'y a pas le problème d'éclair jaune. Puisque j'ai vu que sur Amazon, la seule personne qui a laissé un avis est marqué qu'il avait l'éclair jaune. Donc on va voir, ça c'est quoi? C'est les protections des patins en caoutchouc. Donc je vais vous montrer comment elle assemble et puis je vais vous montrer à l'intérieur. Vous allez voir, il y a une petite carte informatique pour déporter les USB. Et normalement, quelques petites connectiques. Donc on va voir ça de plus près sur un petit plan de travail. A de suite les amis. Et voilà donc le boîtier de plus près. Alors il fait du bruit parce que en fait dedans il y a les composants je pense. Et par contre c'est couillon, il est vissé. Donc là ce que je vous disais en fait dessous voilà. Il y a les plastiques de protection des patins, il faudra que je les enlève. Apparemment il y a deux ventilations, là on voit un ventilateur. Donc vous aurez les ports USB en façade, sur le côté la petite trappe. À l'arrière la sortie HDMI, l'entrée d'alimentation, là aussi vous avez une carte. Parce que l'alimentation a été déportée. Ici le port pour la carte SD. Et le dessus, donc elle est plus petite que les autres que j'ai vues en forme de mini NES. Elle a l'air plus compacte. Et donc dans la boîte vous avez la console. Enfin, la console, le boîtier. Une boîte assez sympa, un SNES Steel Case. Alors je sais pas qui c'est qui fait ça, c'est Merian Trading. Donc je sais pas si c'est une marque connue ou si c'est des gens qui le font. En fait, non, il y a marqué designé en Californie. Donc ouais, apparemment ça doit être un studio un peu comme Retroflag. Et dans la boîte vous avez une toute petite notice. Hein, c'est vraiment concis. Voilà. Donc il faut regarder ça avec la loupe je pense. Et un petit tournevis de qualité quand même. Voilà, donc j'ai dévissé la boîte. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Tadam! Ok, en fait on a le ventilateur ici. Les cartes sont déjà installées en fait. Parce que voilà, sur la photo que j'avais vue sur les modèles qui vous montrent sur AliExpress, vous n'avez pas le... Ils vous montrent les cartes du autre côté, donc vous voyez pas si elle est connectique ou pas. Donc on a les ports USB. Alors attendez, parce que le câble n'est pas hyper long du ventilateur. Voilà. Donc on a la carte avec les câbles, avec les ports USB déportés, qui va se connecter au port USB du Raspberry Pi. Donc en principe on va les connecter là, il y aura les deux ports USB. Ça c'est la carte qui s'occupe de l'alimentation. Voilà, l'alimentation est déportée ici. Elle va au Raspberry Pi. Donc ça c'est le dessous, ça c'est le dessus. Donc tous les composants sont fixés sur la carte du dessus. Donc je vais installer le Raspberry Pi dedans et puis on va voir ça, voir comment ça tourne. Donc j'ai bien fait attention. Alors vous installez d'abord les deux ports USB là-dedans. La nappe ici. Donc si je regarde bien la photo, parce qu'ici on se trompe, on fait un court-circuit. Donc ok. C'est vous mettez sur les broches du haut, la rangée du haut et le rouge en premier. Alors moi ne vous fiez pas en Raspberry Pi, enfin pour ceux qui en ont un. Ça c'est des radiateurs passifs que j'ai rajouté sur ce modèle. Voilà, donc ça si vous voyez pas ça c'est normal sur le vôtre. C'est un Raspberry Pi 3B, tout simple, c'est pas encore le B+. Donc c'est pas très grand, alors je vais rajouter les vis et refermer le boîtier. Voilà, alors j'ai emboîté le Raspberry Pi et c'est pas con leur truc en fait. Donc ouais, alors ça c'est ma manette chinoise que j'ai testé pour ceux qui n'ont pas vu, la Easy SMX. Je vais m'en servir après. Donc vous avez les deux ports USB qui sont déportés en façade et si vous voulez sur le côté, vous avez accès au port RJ45 et aux deux ports USB qui restent libres. Donc le boîtier est bien conçu pour ça. Alors là vous pouvez brancher un disque dur ou une clé USB. Par contre la clé USB, comme il y a le boîtier, il ne faut pas qu'elle soit trop large quoi. Vous voyez là ça rentre parce que c'est tout petit, mais si vous avez une clé USB plus large, ça ne rentrera pas ici, il faudra la brancher devant. Et si vous n'en servez pas de ça, et ben hop, vous le fermez et vous ne le voyez plus. Derrière, alors vous avez l'entrée HDMI. Alors par contre, la prise jack, elle est un peu décentrée par rapport au trou. Bon, moi je m'en sors pas. Donc l'alimentation ici. Ici, vous mettez la carte SD, je vous l'ai dit. Vous avez une petite loupiote dessus. Donc maintenant, pour faire un bon test, je vais aller la brancher sur ma télé.
Je vais m'en servir 2 ou 3 heures et puis je reviendrai vous faire le débriefing face caméra. Voilà. Comme ça, je pourrais vous dire si elle éclaire jaune ou pas, comment ça marche et tout. En tout cas, pour l'instant, le boîtier est joli. Hein. Il fait un peu plus foncé que la vraie SNES, je trouve. Les boutons, par contre, sur la boîte, vous voyez, c'est écrit plus gros. Là, voilà, le reset, il est assez discret. Il y a un petit signe à côté. Sinon, esthétiquement, bah voilà, il faut aimer la SNES, hein, la mini SNES. C'est sympa. Donc, je vais tester ça, voilà, voir ce que ça donne avec les manettes en façade. Tester le power et le reset. Il n'y a pas marqué si on peut utiliser le script. Donc, il faudra mieux éviter de se servir de ces boutons. Et là, alors vous avez le Raspberry Pi ici, et là vous voyez le ventilateur à travers. Donc je teste ça et je vous fais le débriefing. Voilà, alors j'ai testé le boîtier, donc en fait la vidéo, je vous avais enregistré la vidéo il y a, c'était en début de semaine, c'était mardi il me semble. Donc j'ai testé un petit peu, et entre le moment où j'ai testé le boîtier, et aujourd'hui il y a eu du nouveau aussi, donc en fait le boîtier est sympa, mais je vous le recommanderais pas forcément, parce qu'on va attaquer par ça. Voilà, vous avez Retroflag qui va sortir 2 boîtiers, vous les voyez là en photo. Donc il y aura un boîtier mini SNES avec un joypad et un boîtier mini Super Nintendo avec un joypad. Alors je vous mettrai dans la description le lien, le boîtier mini Super Nintendo est disponible sur Amazon. Par contre pour l'instant il est vendu à 45 € et 50 €, il y en a un en plus qui l'envoie de Chine. Donc attendez un petit peu, ça fera comme le boîtier mini NES, le NES P-Case. Les prix chuteront parce que sur Amazon.com, le site américain, les boîtiers sont vendus par Retroflag au prix de 35 $. Donc attendez un petit peu, et je pense que vous pourrez faire de bonnes affaires. Moi je vais attendre un petit peu aussi, voilà, parce que je connais le coût pour le boîtier NES P-Case, je m'étais fait avoir. Je l'avais acheté 40 € je crois, puis après il était tombé à 20 €, et maintenant vous le trouvez même à 11 € sur certains sites chinois. Donc on va revenir au petit boîtier. Alors le petit boîtier est sympa, par contre la lumière est verte en fait. Vous avez une LED verte. Le bouton power, je vous l'ai dit, fonctionne, le reset aussi. Alors je sais pas si c'est fonctionnel avec le script. Mais honnêtement, je n'ai pas trop cherché à savoir parce que c'est un boîtier, voilà, que je pense que vous n'achèterez pas. Donc ce qui est bien, je vous l'ai dit, c'est que vous avez 2 ports USB en façade. Sur le côté, la petite trappe, ça c'est sympa. Après, niveau finition, c'est pas extra. La prise HDMI, il faut des fois forcer un petit peu, ça tombe pas forcément pile devant le trou. Et donc je l'ai testé, alors j'ai pas eu l'éclair jaune sur l'écran. Par contre, voilà, j'ai testé avec une manette. Ça marche bien, j'ai testé avec une manette 8-bit branchée en filaire, c'est-à-dire qui se recharge via le Raspberry Pi. Ça marche. Par contre, j'ai branché mon disque dur externe et le disque dur externe s'arrêtait, se lancer, donc il n'y a pas assez d'énergie pour faire fonctionner un disque dur externe. Et il vous faudra un disque dur externe auto-alimenté. Donc sur Amazon, j'ai vu qu'il y a un gars qui avait dit qu'il avait l'éclair jaune. Moi je lui ai dit, j'ai pas eu l'éclair jaune, mais il n'y a clairement pas assez d'électricité pour pouvoir faire tourner un disque dur auto-alimenté. Donc comme vous l'avez vu, vous avez 2 cartes de composants, une pour déporter la lime et une pour avoir les ports USB en façade. Et ça consomme beaucoup. Donc à moins que vous soyez fan de mini SNES et que vous n'ayez pas le temps d'attendre le boîtier de Retroflag, qui sera vendu normalement avec une manette, vous pouvez acheter celui-là, voilà, c'est sympa, vous avez les 2 ports USB en façade, ça c'est bien, mais il faudra vous en servir avec une carte SD. Et je pense avec une clé USB c'est possible, mais moi ça fera pas joli, vous n'allez pas la mettre devant. Mais voilà, si vous avez comme moi un disque dur externe, je vous conseille pas le boîtier, ou alors il faudra avoir un disque dur externe que vous pourrez alimenter séparément du Raspberry Pi. A noter que le ventilateur fait un peu de bruit par contre, voilà le petit ventilateur dedans, il faudrait le changer aussi, il fait un vroom. Donc le ventilateur est ici, et là en fait vous avez la carte du Raspberry Pi. Donc le boîtier coûte pas bien cher par contre, hein, il est à 24 € sur Amazon livré en premium. Et vous le trouverez sur les sites chinois à 22-23 €, donc voilà, commandez-le sur Amazon honnêtement. Donc je vous dis, le boîtier est sympa, les boutons sont fonctionnels, mais voilà, la concurrence, depuis que j'ai fait le début de la vidéo, arrive. Il va y avoir des boîtiers un peu plus qualitatifs, on va dire. Donc après, il faudra voir si aussi ils ont l'éclair jaune ou pas, vous connaissez Retroflag. Mais par contre, un petit défaut, donc c'est le fait qu'on puisse pas mettre un disque dur auto-alimenté. Et la LED, c'est sympa, mais elle est verte. Voilà, ils ont pu mettre une LED rouge, quoi. On a un petit verre froid, alors qu'une machine comme ça, en général, c'est une LED rouge. En tout cas, un bon point pour l'innovation d'avoir mis des ports USB en façade, ça c'est vraiment pas mal. Le boîtier est compact, je vous l'ai dit, le tournevis c'est de qualité. Bon, après voilà, le port HDMI, pourtant j'ai bien vissé, il est un peu surélevé par rapport à l'entrée. Et le plastique c'est quand même un peu cheap. Les boutons par contre, marchent bien. Donc voilà, au final, c'est un boîtier qui est ni mauvais ni extra. C'est un boîtier mini SNES, j'en ai déjà testé 2 sur ma chaîne, vous les retrouverez sur le côté de la vidéo, là ou là, il y aura un petit point d'exclamation. Je sais qu'il y en a sur mon Facebook qui vont dire encore un boîtier mini SNES. Donc normalement, septembre, voilà, dès que je trouve quelqu'un qui a le boîtier rapidement, je vous testerai le boîtier mini Super Nintendo.
Donc il y a Retroflag qui en sort un, et normalement il y a Kintaro aussi qui doit en sortir un. À quand un boîtier mini Mega Drive, je sais pas. Ça serait bien qu'ils s'y mettent. Donc en tout cas pour les boîtiers mini SNES, je vais arrêter d'en tester. Hein. Voilà, le Retroflag je vous le testerai pas en mini SNES. J'ai déjà testé 3 boîtiers mini SNES. Celui-là je vais tester parce qu'une personne m'a écrit sur Facebook, voilà, il voulait avoir des questions dessus. Donc j'ai dit tiens on va regarder, il était pas cher, je dis on va le tester. Mais les prochains boîtiers que je testerai, ben, ce sera le boîtier mini Super Nintendo de Retroflag. Et après s'il sort celui de de Kintaro. Voilà. Donc comme d'habitude, en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voilà, vos remarques sur la description de la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.